Ok. Donc du coup, soldat de l'hiver, assassin glacial, humain assassin et méchant. Donc on va jouer avec deux thèmes. Le premier, ça va être bien sûr de jouer des équipements parce que il gagne plus 0 pour chaque équipement qui lui sera attaché. Et le deuxième thème, c'est de mettre un petit peu de synergie assassin, amené notamment par le set Assassin's Creed, mais pas que. On va voir qu'il y a quand même deux trois cartes dans d'autres sets Universe Beyond qui sont quand même assez cool là-dessus. Donc, pour cela, je vais ouvrir une seconde page. On va aller sur le gazereur. Hop. Voilà. Et on va faire une petite recherche avancée. On va mettre dans le rules text, on va taper le mot assassin. Pour essayer de trouver des trucs. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à se mettre sous la dent? Je pense qu'en fait, je vais prendre Skyfall, ce sera peut-être un petit peu mieux pour le coup. Ouais, hop. En fait, le gazereur, il donne des bonnes images, mais c'est vrai que Skyfall, ça reste quand même le mieux. Et je suis désolé de la couleur parce que j'ai pas le mode son. Il n'y a pas le mode son, je crois, sur. Je pense pas. Texte. Donc on va mettre assassin. On a un commandant qui est comme ça. Et on va chercher. Alors l'idée, du coup, c'est d'utiliser le fait que notre commandant ici soit un assassin pour générer des trucs. Enfin, pour essayer d'ajouter des cartes qui peuvent générer un petit peu de value. Tac, 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 tac. Bah, déjà, ça c'est quand même vachement bien. Donc on va quand même le mettre. La Brotherhood Regalia, donc qui est la truc de la confrérie. Confrérie. Tenue de la confrérie. Ça, pour sûr qu'on va le mettre. C'est dans le thème, c'est un équipement, ça protège encore un petit peu plus. Alors, Parade 2, c'est un assassin en plus de ses autres types, ne peut pas être bloqué. Équipement de créature légendaire 1, ça semble quand même assez incontournable dans le délire. Le fait qu'elle puisse pas être bloquée, c'est assez cool parce qu'on a déjà vigilance et menace, donc il y a quand même une petite forme d'évasion. Mais dans les faits, c'est quand même vachement bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Lui, il peut exiler une créature non assassin jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille, on s'en fout un petit peu. Ça lance c'est du mana pour le assassin, on s'en fout. Desmond. Il y a +1/+0 pour chaque autre assassin qu'on contrôle et chaque assassin dans notre cimetière. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on surveille X. Ouais. Pas ouf. Ça, c'est bien. Elena. Alors, on va la mettre là. Elena. Turc recrute. Je vais la mettre en français et on va la lire ensemble. Nouvelle recrue des Turcs. Ou Turcs, je sais pas trop, je connais pas. Créature légendaire, humain et assassin, c'est une 1/4 pour 3. Quand elle arrive, on peut renvoyer une carte historique non assassin ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Alors, non assassin ciblé, donc c'est un peu chiant parce que même si Soldat de l'hiver meurt, on pourra pas le ramener. Mais ça nous permet de ramener des cartes historiques. Les artefacts, les légendaires et les sagas sont des cartes historiques. Donc, si jamais quelqu'un va se débarrasser d'un de nos bons équipements, on pourra toujours le récupérer. Ok? Donc elle va complètement dans notre thème, c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la Hidden Blade, donc la lame secrète. Ça a le flash, quand elle arrive on l'attache à une créature qu'on contrôle, donc ça on aime beaucoup, on veut ça avec le soldat d'hiver pour essayer d'aller un petit peu vite je pense. Elle a +1/+0 et initiative, et si la créature est un assassin, elle gagne en plus le contact mortel jusqu'à la fin du tour, au moment où ça s'attache. Je pense que on ne peut pas ne pas la jouer, parce que c'est tellement dans le thème. La lame secrète. Hop. Et en plus, on peut avoir une version un peu cool. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors attendez, je vais baisser ça. Hop là. Merci. Ah oui, non, c'est juste pour vous. Je suis bête. Attendez. Ok.
Le chien de Shadow, qu'est-ce qu'il fait déjà? Menace. Les autres assassins que vous contrôlez, on la menace. Bon, nous, il l'a déjà. On peut payer 2 pour le ramener depuis le cimetière, engager l'attaquant. Interceptor, c'est un peu dans le thème. C'est un peu cool. L'idée me plaît. Il s'appelle Interceptor en français aussi ou pas? Je sais plus. Hop, on va voir ça. Ça s'appelle Vengeur, ce qui n'a rien à voir. Mais vas-y, ok. Donc, Vengeur, le chien de Shadow. Tac, tac, tac. Donc, du coup, bon, les assassins menacent. Le soldat l'a déjà, mais du coup, on va avoir plusieurs assassins dans le deck, donc ça va un petit peu avec, quoi. Et il peut revenir depuis le cimetière, donc c'est quand même assez cool. C'est petit, ok. Ça, c'est bon. Ok. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il a partner avec Evie. Quand un ou plusieurs assassins que vous contrôlez infligent des blessures de combat à un joueur, vous exilez un assassin depuis notre cimetière qui a le free running. Ouais, ok, on s'en fout, on va pas le faire. Dommage. Layla Hassan, je crois elle était bien quand elle arrive. Ou quand un ou plusieurs assassins qu'on contrôle infligent des blessures de combat à un joueur, on peut renvoyer une carte historique depuis notre cimetière dans notre main. Bah, on va la mettre. Parce que on a besoin de ce genre de truc. Hop, donc Layla Hassan, bienvenue dans le deck. Hop. Ok. Ça, c'est très bien, ça. Ensuite, on va... Qu'est-ce que c'est, ça? Marie... Marie, je crois que c'est bien. Quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on l'exile avec un marqueur hit. Et les assassins, mercenaires et gredins qu'on contrôle ont Death Touch. Et si on inflige des blessures de combat à un joueur, on peut remove un e-counter d'une carte. Pioche une carte, on fait 2 trésors. Bon. Ça semble pas mal, hein. Ça semble pas mal. Ça va dans le thème. Allez, Marie, bienvenue. The Killing Quill. Hop. Donc là, pour l'instant, je prends vraiment des cartes qui vont venir au fur et à mesure. À un moment, j'aurai plus que les... allez, entre 63 et 66 cartes que je vais me permettre d'avoir sans les mana. Après, je vais voir combien est-ce que j'ai en mana curve. Je vais essayer d'affiner le truc. Et de là, après, on mettra les terrains, quoi. Tout simplement. Lui, on s'en fout. Roshan. Les autres créatures que vous contrôlez sont des assassins en plus de leurs autres types. C'est vrai aussi pour les cartes que machin. Ouais, non, ça c'est pour jouer avec face cachée. Révélation des dios, c'est pas ouf. Et ça, c'est pas ouf. Ok. On va maintenant faire un autre truc. On va aller, hop, là. On va aller là. On va prendre le type assassin et on va regarder si on a d'autres trucs qui sont cool. Au bout d'un moment, on arrêtera. Et à ce moment-là, on ira prendre des cartes qui synergisent un peu avec les équipements, du coup. Alors, ça non, ça non. Ah, il me repropose Desmond. Desmond, je sais pas. Hein. Non. Non. Putain, c'était un assassin, ça? Le petit lézard, là? Ok. Ah, il y a la massacreuse. Il y a la massacreuse, mais la massacreuse, non. Merci les Harlequin. Quand il arrive, champ de bataille, machin, machin, non. Ça, on n'en fera pas. Oh, les assassins, c'est pas génial, génial. Hein. C'est quoi ça? Oiseau et assassin. Ok, quand elle arrive, ou attaque exiler une carte depuis un cimetière. Si une créature est exilée, faites un clou. Et quand tu pioches ta seconde carte, chaque adversaire perd un que tu gagnes un. C'est pas du tout dans notre thème, donc non. Ça non plus. Ça. Non. Shadow, bah tiens. Qu'est-ce qu'il fait celui qui est le maître du chien là? Shadow deals more damage to a player. Sacrifice un autre. If you do, lose, draw 2 cards and each opponent lose life. Non.
Baisser le coût de caisse des équipements, ouais. On va essayer de trouver, ouais. Souvent, alors, le truc, c'est que dans ces couleurs-là, les artefacts, enfin, la façon dont ça va jouer avec les artefacts, ça va plus être de réduire le coût, le coût d'équipement, pas le coût des équipements. On va essayer de trouver un truc. On va pouvoir avec Cloud Key ou des trucs comme ça quand même. Non, non. Ça demande souvent de sacrifier des trucs. Oh, attends. Quand une créature, un adversaire contrôle meurt, met un marqueur de plus 1 sur Vincent Valentine égale à la force de cette créature. S'il attaque, on peut le transformer. Ça va être marrant de mettre Vincent. Ouais, ouais, le coût d'équipement, on va pouvoir le réduire à 0 après. Ouais. On va mettre Vincent. Vincent Valentine. En français. Oui. Alors attendez, j'ai vu que Vincent avait une autre carte. C'est quoi? Le Vincent Limit Break, c'est quoi? Jusqu'à la fin du tour, t'as une créature de contrôle. Ouais. Et bah pourquoi pas. Ah ok, d'accord, il faut payer un coût additionnel. Ok, donc soit ça devient une 3-2. Et nous, l'assassin, il est combien? C'est une 2-2 à la base. Ah, ça peut être marrant. En vrai, on va mettre ça. Ça peut être marrant. Bref. Donc, on va mettre ça en français. Ou alors je mettrai tout en français après, je sais pas. Bref. On a lui qui est bien, l'Unstoppable Slasher. C'est un bon assassin aussi, je trouve. Après, peut-être que déjà, on a pas mal d'assassins, je sais pas. C'est pas non plus... Faut aussi qu'on pense à mettre des cartes qui seront des équipements quand même. Ouais, après, ça joue trop avec le contact mortel ou des trucs comme ça. Ok. Euh, on va chercher autre chose maintenant. Parce que les équipements, c'est bien. Mais si on peut avoir créature et équipement, c'est quand même vachement mieux. Le petit Colossus Hammer. Ouais, ouais. Non, je pensais mettre ça, ce genre de truc-là. Les trucs de Kamigawa qui, en fait, sont soit au choix dans ce qu'on veut, soit des équipements, soit des créatures. Parce que, du coup, ça peut nous offrir un petit peu de flexibilité, c'est assez cool. Et il y a quand même pas mal de cartes qui sont bien. Du coup, les serres noirs qui permettent de le renvoyer sur le field quand il meurt. Oui. Genre le sort comme j'ai mis là, la transcendance de Vincent. Je vais attendre que Dobsac finisse sa phrase. Oui, et ben quoi? Pendant ce temps, je vais mettre des artefacts qui sont aussi des créatures. Head of the Oni. C'est bon, t'as fini ta game de LoL, sœur Bancal. Parfait. Tu rejoins les gens sensés maintenant. Euh, du coup, on est parti sur le soldat de l'hiver. Assassin glacial pour jouer un deck équipement Orzhov avec des petites synergies assassins. Des moyens où il va falloir faire revenir le soldat de l'hiver si jamais il meurt, ce genre de truc. Ça a l'air un petit peu drôle. Vous voyez, du coup, si on met des trucs comme Blade of the Oni, par exemple, c'est un équipement démon qui a la menace, mais c'est une 3-1 pour 2, donc déjà 3-1 pour 2, pourquoi, avec menace, pourquoi pas. Mais aussi, si on l'équipe pour 4, enfin si on l'attache et qu'on l'équipe pour 4, et bah du coup, ça devient un démon. L'assassin, ça devient aussi en plus un démon 5-5. Donc c'est assez cool. J'aime bien en tout cas dans l'idée, j'aime bien en fait le fait que ça parte là-dessus. Ça peut être assez rigolo. On a aussi l'écharpe de lion, que j'aime beaucoup, pour gérer un petit peu les decks cimetières. Sachant que nous aussi, on va jouer avec le cimetière, du coup, c'est d'autant plus drôle. Elle est là. Donc, exile une carte ciblée pour un blanc depuis un cimetière. Si c'était une carte de permanent, on met un marqueur +1/+1 sur l'écharpe de lion.
On a reconfiguration, donc on peut la rééquiper pour 2 sur le soldat. Sur notre Bucky. Donc c'est quand même assez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas trop mal aussi. Ça nous donne les effets qui sont bien casse-couilles, qui dit vous pouvez pas perdre la partie et vos adversaires peuvent pas la gagner. Ça peut être drôle à mettre. Oh, il y a Alvar qu'il faudrait qu'on mette. Créatures que vous contrôlez qui sont enchantées ou équipées ont double initiative. Au début de chaque combat, on peut attacher un aura ou un équipement. Ça peut être assez cool. Et de l'autre côté, à la limite, c'est une épée, plus de plus 0 vigilance. Et quand la créature équipée meurt, on la renvoie dans notre main. Et ça s'équipe pour 2. Non, c'est pas trop mal ça, Alvar. Alors, Alvar. Puis en plus, c'est une dédicace à Alvar. Je sais pas si vous connaissez Alvar. Tac, tac, tac. Non, on l'a vu en Kaldheim normal. On l'a vu en French. Foil, on s'en branle. Hop là. Attendez, il y a un problème. Tac. Tac. Du coup, Dubsac, ta question c'était quoi? Sur les sorts qui permettent de renvoyer quand il meurt. À moins que je sois en train d'écrire un pavé, mais... Ouais. Alors, je n'ai pas de pattern dans ma tête en me disant il me faut tant de cartes de pioche, tant de cartes de machin, tant de cartes de rampe, tant de cartes de trucs. Il y a des cartes que je vais mettre par habitude et par réflexe. Surtout quand c'est des couleurs que je connais plutôt bien, comme là. En vrai, là, je joue. Là, on est en blanc-noir, donc c'est quasiment un des trucs que je joue le plus. Donc, je sais quelle carte j'ai envie d'avoir dans ces decks-là. Mais j'en suis pas à avoir un petit tableau avec il me faut tant de cartes, tant de cartes, tant de cartes. Là, pour le moment, si tu veux, dans l'idée, on est en train de prendre des cartes qui vont faire le corps du deck, où ça va être... où il faut qu'il y ait plus que 30 cartes qui fassent partie de ce que le deck doit faire. Et après, on brode autour. Sachant que dans ces cartes-là, dans les cartes du corps, il va y avoir des effets qui vont aller, tu vois, se mettre dans plus ou moins d'autres catégories. Et maintenant qu'on est dans un truc où beaucoup de cartes vont avoir plein d'effets, souvent maintenant, le fait de dire je veux tant de cartes de tant de cartes de ça, c'est un peu caduque, quoi. Ah, voilà. Donc est-ce que ça peut faire office de protection pour le pack? Complètement. Ça peut complètement faire office de protection. C'est justement ce... C'est justement dans l'optique du truc. Tu vois, typiquement, la transcendance de Vincent, en vrai, je pense pas qu'on va la laisser. Elle coûte 2. Moi, je préfère que ce genre de sort-là, il vale 1 et pas 2. C'est ce genre de protection. Et aussi pour répondre à ta question, sœur bancale, là tu vois, je l'ai pas. Je vais le mettre maintenant parce que je suis quelqu'un de bête et méchant, mais moi j'ai le droit d'avoir accès à mes cailloux en Hearts of, donc je vais les mettre. Donc on va mettre le Sol Ring, Arcane Signet, on va le mettre. On va mettre le Talisman d'Hierarchie. Et on va mettre le Cachet d'Hearts. Voilà. Parce que c'est des cartes que je ne me vois pas ne pas jouer quand je suis dans ces couleurs-là. Autre carte que je joue tout le temps et qui du coup rebondit sur ce que disait Dubsac, la renaissance de Malakir. La Malakir Rebirth, ça c'est systématique. Et en plus là, ça va très très bien dans notre thème. En termes de MDFC, je vais pas être un maxeur à toutes les mettre. Je vais en mettre quelques-unes. On va mettre la Witch, même si elle est pas... c'est comment son nom déjà, elle? Je sais plus. Je sais jamais comment elle s'appelle. Je ne sais plus. Tant pis. Witch Enchanteur, pardon. Witch Enchanteur. Hop.
Voilà, c'est typiquement le genre de truc que je vais mettre régulièrement, peu importe comment, peu importe le thème. Mais là, en l'occurrence, en plus, enfin vraiment le Malaki Rebirth, c'est typiquement le genre d'effet qu'on a envie d'avoir. On peut mettre aussi, il y avait celui-là. Alors c'est Jiri Shelter. Tu vois, ça par exemple, c'est des MDFC où je vais avoir tendance à vouloir les mettre quand je sais que ça va dans le plan du jeu. Là, en l'occurrence, donner la protection à une créature, enfin la protection contre une couleur à une créature qu'on contrôle, ou avoir un terrain, ça va dans le thème de ce qu'on veut faire. Donc ça reste important. Bah, il y a deux écoles. C'est soit il y en a qui max et qui mettent toutes celles qu'ils peuvent dans les couleurs, parce qu'ils se disent, soit c'est un terrain, soit c'est une carte qui va avoir un effet. Soit moi je préfère avoir certaines qui sont vraiment utiles et je vais pas toutes les mettre quoi. MDC qui donne lien de vie est plus simple, plus simple. Uh-huh. Attends, juste je regarde juste si on a oublié un truc ici. On pourrait quand même remettre juste le Kirin là qui fait chier le monde parce que du coup on peut perdre ou pas perdre. Non mais par contre on va peut-être mettre ça, c'est marrant, le Lich Gauntlet ça vaut pas cher. Gauntlet. Gauntlet sensu. Je viens de voir un truc, le Genji Gauntlet aussi. Genji Glove, hop là. Qu'est-ce qu'on voulait regarder? Oui, ça. Alors, Advanced. C'est plus un lien de vie. Ok. Lifelink. Plus un, plus un. On va trouver, hein. Tu te souviens pas des fois de la couleur? Parce que comme ça, au moins, ça m'évitera de chercher trop longtemps. Parce que moi, ça me parle vraiment pas. Parce que pareil, en fait, vu que je les joue pas toutes. Ah, ça. Euh... Attends. Euh... Flying. Lifelink. C'est une aura. Ça, Glasswing. Bah si, on peut. Près 5. En fait, on peut la mettre, mais j'ai quand même ce problème de... Soit t'as un enchantement qui coûte 5 pour avoir plus de vol lien de vie, soit t'as un land qui arrive en jeu engagé, quoi. Moi, c'est vraiment le côté land engagé qui m'emmerde. Vous voyez? Dans le sens où... Par contre, contre-argument, oui, mais les deux que j'ai mis là et là, c'est des terrains qui arrivent engagés. Soit que je répondrais, oui, d'accord, mais c'est deux sortes de protection. L'enchantement qui va donner le lifelink, en vrai, j'en ai pas tant besoin, quoi. Vous voyez? Donc, moyen chaud. Moyen chaud. Dans le genre de carte que j'aime bien mettre quand je veux jouer avec des équipements et qu'on n'a pas de vert, il y a la Sword of the Animist. En plus, on est pile dans le thème. Animist. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, on va mettre une un peu plus belle quand même. C'est bien ça. Français, j'ai demandé. Putain. Bon, tant pis, je vais mettre ça, c'est dégueulasse. Hop là. Du coup, on va commencer maintenant à attaquer les cartes qu'on a besoin pour tout ce qui va être équipement. Donc on va aller là. Dans le texte, on va marquer équipement. Equipment. On est toujours en blanc et noir. Et on va regarder ce qu'on nous propose. On cherche des cartes qui vont vouloir avoir des effets avec les équipements pour notre commandant. Donc soit s'amuser à trouver des bons équipements, comme là par exemple ça pourrait être bien, je pense pas, mais... Enfin vous voyez, là on va commencer à vraiment rentrer dans le corps du jeu. Oh, ça c'est très bien ça. Battlefield d'improvisation par exemple, c'est typiquement le genre de carte qu'on a envie de jouer. Pourquoi?
C'est un boost qui dit que la créature ciblée gagne plus de plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et si cette créature est attaquante, vous pouvez attacher n'importe quel nombre d'équipements que vous contrôlez dessus. Pour 2 en éphémère. Ce qui est quand même vachement bien. Donc on va le mettre. Battlefield, improvisation. Battlefield Impro. On a vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là sur la première partie, que il y avait le sérum du super soldat. On va mettre le sérum du super soldat. Je vais rappeler ce que c'est. C'est une aura qui coûte 2. Hop. C'est une petite aura qui coûte 2 et qui dit enchanter une créature. La créature enchantée gagne plus de plus 2. Elle a l'initiative, la vigilance et c'est un soldat légendaire en plus de ses autres types. A chaque fois que la créature enchantée attaque ou bloque, attachez-lui n'importe quel nombre d'équipements ciblés que vous contrôlez. Tout à l'heure, on parlait de trouver des moyens pour cheater les coups d'équipement. Là, je viens d'en mettre 2, dont un qui est une... dont un qui est une aura. Donc c'est quand même plutôt assez cool. Il y a un sort de protection que j'aime bien aussi. Vous allez voir, il va pile dans le thème. Alors, c'est Battle Fan en anglais. Ouais, c'est ça. Le Bladed Battle Fan. Alors, en français, ça s'appelle l'éventail de combat à l'âme, tout simplement, bien sûr. Ça vient de March of the Machine. C'est un équipement qui a le flash, qui coûte 1 et 1 noir. Quand il arrive sur le champ de bataille, on l'attache à une créature qu'on contrôle. Cette créature acquiert indestructible jusqu'à la fin du tour. Et après, la créature équipée gagne plus 1 plus 0, équipement 1. Donc le boost de plus 1 plus 0, limite on s'en fout. Encore que dans le deck, on va voir que c'est quand même intéressant parce que du coup, l'effet de ce soldat de l'hiver dit qu'il gagne plus de plus 0 pour chaque équipement qui lui est attaché. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, il prend le rôle d'un sort de protection, puisque ça a le flash. Et en plus, du coup, ça va nous permettre de protéger un petit coup. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On a un petit boost de combat. On a un boost de. Ah, aidez-moi, de force dessus. Donc c'est plutôt cool. Et c'est une petite commune de draft. Bon. Ce que j'ai ajouté aussi dans la foulée, dont j'ai pas parlé, c'était ça. Gunji Glove. C'est un équipement qui coûte un petit peu cher parce qu'il coûte 5 à jouer, puis 3 à attacher, donc ça commence à faire un peu, en termes de mana bien sûr. La créature est équipée à la double initiative, et quand elle attaque, si c'est la première étape de combat, il y en aura une deuxième. Puisqu'on joue Voltron, ça semble quand même assez cool d'avoir deux équipes, deux phases d'attaque. Voilà, tout simplement. Là, j'étais en train de regarder les enchantements. Le deck a l'air pas mal via le faible coût de mana des équipements. Ouais, en fait, c'est ça. Le but, ça va être vraiment de se développer. En plus, t'as un commandant qui coûte 2. Donc, c'est vraiment l'idée, ça va être de développer au plus rapidement possible, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des créatures ici. Mine de rien, c'est bête, hein, mais... Écharpe de lion, gantelet sensu, lame des Oni, c'est des créatures qui coûtent que 2 à jouer. Et qui, après, un peu plus tard, tu vas pouvoir les rééquiper sur ton commandant. Donc, ça semble quand même plutôt pas mal. Et c'est vraiment ça, en fait. Effectivement, c'est là qu'on va pouvoir s'en sortir. On aurait pu bêtement faire le deck en mettant toutes les épées du monde. Mais je pense que c'est pas vraiment l'idée. Donc ça peut être cool, quoi. Autre carte qu'on est obligé, entre guillemets, parce qu'on fait ce qu'on veut, mais moi je pense que c'est quand même une bonne carte, c'est jouer l'aide de Sigarda. Si vous jouez l'équipement Aura ou quoi, ça semble quand même assez cool. Ça donne le flash à tous nos sorts d'Aura et d'équipement. Et quand un équipement entre en jeu sous notre contrôle, on peut l'attacher à une créature qu'on contrôle. Ça semble quand même assez obligatoire. Et en plus, on peut s'amuser à avoir cette jolie version Captain America pour rester dans le thème. Autre enchantement qui est un peu moins connu parce que ça fait partie d'un set que les gens n'aiment pas trop, mais qui, vous allez voir, va très très bien dans ce thème, c'est un grand pouvoir, carte de Spider-Man. De toute façon, on joue un deck Marvel à la base, donc vraiment, venez pas... un grand pouvoir, qu'est-ce que ça fait Ça coûte 4, mais c'est un vrai finisher, puisque ça dit que on peut enchanter qu'une créature qu'on contrôle. La créature enchantée gagne plus de plus 2 pour chaque aura et équipement qui lui sont attachés. Toutes les blessures qui devraient vous être infligées sont infligées à la créature enchantée à la place.
C'est des one-shots, certes, mais en fait, il y a des moments où, puisque ça peut nous sauver les miches de certains moments, et de toute façon, en fait, le soldat de l'hiver va être tellement résilient, il va tellement revenir en jeu, qu'en soi, on s'en fout. Ok. Tant qu'on est dans les enchantements, j'avais deux, trois petits trucs notés, parce qu'en fait, on dirait pas, mais je viens préparer. Je vous propose ça. Forge New, je crois que c'est reforger en français, ou reforgeage. Reforgeage, j'étais pas loin. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer une carte d'équipement ciblée depuis notre cimetière en jeu. Tant que c'est notre tour, on peut activer les capacités d'équipement comme si c'était des éphémères, donc c'est quand même assez cool. Et on peut payer 0 à la place du coût d'équipement de la première capacité d'équipement qu'on va jouer à chacun de nos tours. Donc tout à l'heure, je ne sais plus qui avait dit oui, ce serait cool qu'on ait machin. Là, c'est une bonne. Ce serait bien de baisser les coûts des équipements. Bah là, en fait, typiquement, on va le réduire à 0 sur le premier, donc c'est cool. Alors attendez. On vient de me dire un petit truc qu'il faut que je règle de suite. Hop. Voilà. Ok. Donc du coup, normalement, c'est bon, je l'ai fait. J'ai changé le titre. Continuons. Ça, voilà. Donc là, on est déjà à 4 enchantements, dont 2 auras. Donc c'est plutôt honnête parce que de toute façon, on est sur un deck où on va avoir besoin d'avoir surtout des équipements et pas des auras. En parlant d'équipement, il y en a un que j'ai très envie de mettre. C'est un peu bébête, mais je me dis que ça peut aussi bien aller avec. C'est Laser Spark, qui est quand même une carte un petit peu forte, n'est-ce pas? Pour rappel, du coup, en fait, en gros, on peut l'équiper en c'est un Planeswalker et aussi un équipement, c'est un peu marrant. Et du coup, tant que tant qu'elle est attachée à une créature, en fait, c'est genre si on lui met des blessures de combat avec notre créature attachée, on va gagner autant de marqueurs loyauté. L'idée, c'est de continuer. Le Laser Spark, globalement, va juste nous servir, une fois qu'on l'aura attaché, à piocher 2 cartes. À continuer à piocher. Voilà, parce que je pense que c'est à peu près une des manières qu'a le deck de s'essouffler, ça va être via la pioche, en fait. Via le manque de pioche. Là, au moins, comme ça, on va essayer de régler ce problème. En parlant de pioche, du coup, on va retourner un petit peu. C'est très décousu ce que je fais, mais c'est parce que les cartes, ça me vient au fur et à mesure. Évidemment qu'on joue équipement, donc on va devoir jouer SRAM pour pouvoir piocher. Pareil, ça coûte pas cher, ça coûte que 2 à lancer. Hop, on va le mettre en français. SRAM, chef édificateur. Voilà, qu'est-ce que on pourrait mettre d'autre? Très cool, Laser Spark, ouais. Tu m'as parlé d'Excalibur, alors. Hop. C'est vrai qu'on était en train de regarder ça avant. Bah, vous voyez, hop là, je l'avais là. Le Battle Fan, c'était vachement bien. Brass Knuckles, oh oui, ça on en a besoin. Pourquoi? Alors c'est un petit équipement, ça paye vraiment pas de mine. Il coûte 4 à lancer, donc c'est un petit peu cher. Mais quand on le caste, on en fait une copie. Et la créature équipée, elle a la double initiative tant qu'on a 2 équipements qui lui sont attachés. Et ça a un coût d'équipement de 1. L'idée, c'est que du coup, pourquoi c'est bien avec le soldat de l'hiver? Parce que du coup, si on va mettre les 2 dessus, elle va avoir double initiative, mais surtout elle va avoir plus 4 plus 0. Donc c'est quand même pas mal. Et on essaie de faire un deck où on met autre chose que toutes les épées. Donc après c'est possible de faire un deck sans les épées, mais l'idée c'est vraiment de proposer des trucs qui sont un peu en dehors quoi. Hop, on continue. Alors c'est quoi ça? Plus de plus 0. On s'en fout. Ça je crois que c'est pas mal le Outcast. Oui c'est pas mal et c'est même très bien. Parce qu'on va pouvoir ramener des équipements depuis notre cimetière en jeu. Ou mettre un marqueur bouclier sur le soldat de l'hiver. Donc, Brotherhood. Outcast. Elle est là. Hop. Hop. J'aimerais l'avoir en français, s'il vous plaît. Oh la vache, elle est dégueulasse le scan. Ouais, c'est pas grave. Ok.
Bucky Barnes, on s'en fout, je crois. Parce qu'on l'a déjà dans le truc. Alors, il fait quoi? Quand il meurt, on regarde les top 4. Non, on s'en fout. Captain America, ça pourrait être bien, c'est un tuto. Mais il coûte 5. Mais c'est une 5-5. Hmm. Je pense que 5. À 5, on a vraiment envie d'avoir des trucs qui sont dégénérés. En termes de créatures, j'entends. Parce que là, à 4, si on regarde ici, vous voyez, à 4, on a Layla, on a Alvar qui va donner double init. On a Layla qui ramène systématiquement des trucs depuis le cimetière dans notre main. On a le chien qui peut revenir. On a la MDFC, bien sûr. Et on a Vincent qui peut grossir tout seul. Donc je pense pas. Je pense pas qu'on veuille le capitaine à 5. Le crochet du capitaine, ça deviendrait un pirate? Plus de plus 0 et menace? Non, il a déjà menace, donc on s'en fout. Armure céleste, on s'en fout un peu moins. Quand ça arrive, on peut... on peut l'équiper pour donner et à une créature qu'on contrôle et on va donner le vol, plus de plus 0, exproof indestructible autour où ça arrive. Donc plus 4 plus 0 pour nous, donc on va quand même le mettre. C'est pas mal ça. Celestial Armor. Hop. En fait, plus j'y pense, plus... Ouais, je sais pas, ça a pas l'air ouf. Hein. Mais on a besoin d'avoir quelques assassins à la con. Mais le chien, c'en est pas un. Le chien, il va aller dans le maybe board. Voilà. Du coup, on a mis armure céleste. Si c'est bien son nom. C'est bien son nom, parfait. Ok. Ça va pour le moment, ça vous plaît, même si c'est un petit peu décousu, c'est assez fluide. Je viens de voir un truc. Oui, je viens de me rappeler d'un truc. Là, on a l'épée de l'animis. Du coup, il y a l'autre. Il y a celle qui a arme vivante. C'est Bitter Horn. La liste est trop cool. Ah, très bien. C'est très bien. Bah, nickel. Bitter. C'est pas Bitter Horn? Merde. C'est Bitter Thorn. Thorn. Bitter Thorn. Voilà, c'est ça. L'animus de Nissa, qui est le truc. Le truc de con, là, qui a arme vivante et qui fait. C'est une épée. C'est cool de voir comment l'expert construit un deck. Ouais. Et encore, hein, là, j'y vais mollement. Enfin, j'y vais parce que j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce que je mets toutes les cartes que je suis en train de mettre, quoi. Donc là, on a Bitter Thorn. C'est après aiguille. Aiguille âpre. Je sais plus comment il s'appelle en français. Aigre épine. Qui est juste une épée de l'animiste, mais avec arme vivante. Donc on en a aussi besoin pour pouvoir continuer à ramper. Que ce soit avec Coco, enfin Bucky ou avec quelqu'un d'autre, quoi. On continue. Qu'est-ce qu'il fait Sid? Coût d'équipement, les véhicules que vous lancez coûtent un de moins. Il a le vol. Et il peut renvoyer un truc depuis le cimetière. Ça pourrait être pas mal. Je vais le mettre, mais je vais le mettre dans le maybe board aussi. Et on verra après ce qu'on en fait. En fait, souvent, je mets des cartes. Souvent, il y a des cartes qui ont déjà leur place de base dans les maybe boards quand je construis. Parce que je me dis que soit ça va me faire un genre de side que je pourrais m'amuser à switcher les cartes quand je me rends compte qu'elles sont bien ou pas après les avoir testées. Typiquement, là, je suis devant le gantelet sensu. Si ça se trouve, ce truc-là, quand je vais le jouer, je vais être déçu. Vous voyez? Et ça va me saouler de. Et du coup, je sais que pour le même coup de mana, je vais avoir Sid qui fera probablement un taf qui sera nécessairement différent, mais qui sera probablement plus intéressant, quoi. En fonction des besoins que j'ai. Voilà. Citizen Crowbar. Non. Parce qu'elle s'attache pas immédiatement. Ça s'attache immédiatement, ça donne le vol. Ça s'attache que si c'est un truc. Cloud. Par principe, je vais pas le mettre. Ça devrait être bien dans le deck, mais je vais pas le mettre parce que ça m'emmerde. La carte coûte trop cher. Je préférerais mettre une Stoneforge Mystique à la place, donc je vais mettre une Stoneforge Mystique.
Donc voilà comment l'expert construit ses decks. Des fois, il en a rien à foutre. Il a juste pas envie de mettre certaines cartes et il les met pas. Édité. On la veut en français. Il y en a pas une peu plus belle, s'il vous plaît? Bah si, là. Très bien. Codsworth. Codsworth, on est obligé de le mettre. Codsworth, c'est trop bien. Ça donne Ward 2 à nos commandants. On peut l'engager pour ajouter 2 mana blancs pour lancer des sorts d'aura ou d'équipement. Et on peut l'engager pour, attacher automatiquement un équipement. La Hero's Blade. Oui, c'est vrai qu'elle fait ça. On verra après si on a un peu de place. Si tu veux, je peux la mettre. En fait, je vois ce que c'est. C'est vrai qu'elle fait ça. Le problème étant, d'Obsac, que je pense que je vais la mettre de base ici, dans le maybe board. On verra après si on a des slots de dispo versus des équipements qui sont un peu moins pertinents. Parce que là, pour le moment, en fait, le boost que ça propose, donc le plus 3 plus 2, je sais pas si ça justifie. Peut-être qu'elle remontera après, hein, je sais pas, mais pour le moment, je pense qu'on peut trouver mieux, entre guillemets, quoi. Après, c'est normal de refuser de mettre certaines cartes ou de rajouter des cartes optimales qui nous donnent une saveur au deck qu'on a fait nous-mêmes. Ouais, ouais, voilà. Parce que là, de toute façon, sinon. Alors, je joue en blanc et en noir, donc je vais mettre tous les tutors noirs. Je vais mettre tous les tutors blancs qui vont chercher des équipements. Enfin, c'est bon, on s'emmerde. C'est pas le but. Le but aussi, c'est d'avoir un deck qui soit un peu finaux, où on peut s'amuser à trouver des trucs un peu drôles à jouer, quoi. Conductive Machete, non. Ça aurait pu être bien, mais non. Quoique. Deux à jouer, deux à équiper. On peut pas lancer de sort pendant notre tour. On va le mettre. Conqueror's Flail. Fléau. Yeah. Hop là. Bah, il est où? Ah, là. Oh, qu'il est moche. Oh oui, et en plus on peut mettre ça, parfait. Ah, si je peux trigger des gens en plus avec un peu de Tortue Ninja dans le deck, je vais le faire. En parlant de Tortue Ninja, il y a Shadow Spear qu'on peut mettre. Qu'on va mettre. Shadow Spear, je vais passer tout de suite sur un truc que tant que c'est dans ma tête. Swords. Despark. Anguished. Go for the throat. Ink Shield. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais mettre une Deadly Dispute. Parce que Deadly, on peut sacrifier une. Deadly Dispute. Attendez, ôtez-moi d'un doute. Putain, pourquoi je doute sur ça? Oui, non, voilà, on peut sacrifier un équipement. Oui, ok. Non, mais c'est bon. Ok, donc là, j'ai mis un package de removal. Je sais que j'ai toujours plus ou moins joué les mêmes. Donc t'en as 1, 2, 3, 4. Ces 4 là. Je me suis rappelé d'une carte de pioche et puis une shield parce que j'aime bien une shield dans les couleurs. Je sais que c'est pas souvent le cas de certains et certaines qui aiment pas nécessairement jouer ça, mais voilà. On parlait de tutor tout à l'heure. Je vais quand même en mettre deux, mais qui seront pas, enfin qui vont obligatoirement aller me chercher un équipement et rien d'autre. Donc ça va être le Steel Shaper Gift et ouvrir l'armurerie. Oh putain. Ah. Open the Armory en anglais, bien sûr. Du coup. Ah, il est magnifique comme ça. Ça. Existence secret là. Ah ouais. Non, je déconne.
Donc ouvrir l'armurerie qui nous permet d'aller chercher une aura ou un équipement pour 2 et le Steel Shaper Gift qui fait pareil pour 1. On va le laisser comme ça parce que j'aime bien. Tant qu'on est dans les sorts non créatures, on va continuer. On a un commandant qui coûte 2 et qui peut revenir pour 5. Donc ça veut dire que on va s'attendre à ce qu'il meure et à ce qu'il revienne. On va remettre 2-3 cartes qui permettent un peu de passer ça. Comment ça s'appelle? Don du... Non. Talent du forgeron. Ah mais non. Attendez. J'essaie de me rappeler le nom de la carte. Je l'ai plus. Blacksmith. Ah, Blacksmith Skill. Voilà, c'était ça. Blacksmith Skill, c'est aussi un petit sort à la con pour 1 qui va vous permettre de vous défendre, mais qui est aussi, en fait, vu qu'on peut protéger un permanent, donc on va pouvoir protéger, si on a besoin, un de nos équipements. Puisque nos équipements vont... En fait, au bout d'un moment, l'idée du deck, c'est d'avoir un Winter Soldier qui peut revenir, ou une des autres menaces qu'on va avoir là, qui va pouvoir prendre le relais. À un moment, Elena, elle va être assez forte pour pouvoir se dire, bah vas-y, c'est bon, maintenant, on peut envoyer Elena, quoi. Pareil pour Layla. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Donc à un moment, les gens vont s'amuser à essayer de sniper nos équipements avec un... Je sais pas, avec un Vandal Blast ou je ne sais quoi. Voilà. Euh, il va quand même falloir qu'on mette une Vrasse dans le deck, je pense. À un moment. Une que j'aime bien mettre, c'est Dame... Enfin, Damné, pas Damnation. Parce que, en fait, on a le choix dans ce qu'on fait. On peut soit avoir juste un simple removal de créature ou une Vrasse. Donc j'aime bien avoir la dualité là-dedans. Hop. Donc on va mettre celle-là. Il y avait ça aussi. Attendez. Ah oui, mais on était là-dessus. Oh, Cranial Plating, oui. Cranial Plating, bien sûr. Carte très très forte. Oh oui. On va mettre la version là. Tu mets qu'une Vrasse en général. Alors, en fait, quand je joue le deck qui va devoir être... Hop là. Qui va devoir être le plus menaçant, ne serait-ce que par les menaces et la pression que je vais poser en jouant un deck comme ça, j'en ai qu'une. Parce que. Mais je préfère avoir plus de spot removal comme ça. Et encore là, en vrai, j'en ai pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Si, oui, j'avais mis ça. Cranial Plating, ouais, du coup, vachement fort parce que la créature équipée gagne +1/+0 pour chaque artefact qu'on contrôle. Du coup, tant que j'y pense, Dark Steel Citadel. Le Vault of Whispers. Le Ancient Den. Donc ça, ce sont des terrains artefacts qui peuvent aussi nous aider à avoir une petite synergie à la con, mais tant que j'y pense, faut que je les mette parce que sinon après j'aurais oublié. Bridge. C'est quoi le nom du pont là, de merde? Oh, je sais plus. Tant pis, je trouverai après. Continuons. Dancing Sword, non. Danita, t'es trop cher pour ce que tu fais. Oh, attends, c'est quoi ça? Foot Chopper. Non, pas Foot Chopper. Enormous Energy Blade. +4/+0. Quand on vient d'acheter une créature engagée... Non, j'ai pas envie. On pourrait vouloir jouer Drowsing Dagger en vrai de vrai. Pour avoir accès au Lost Veil derrière. Surtout qu'on pourrait se débarrasser facilement des 2-0, des 2 plantes qu'on donne.
Oh! Ça peut être marrant. Mais ça, c'est vachement mieux. Crafted exoskeleton. Alors, Grafted Exoskeleton euh, va me pousser en fait à partir sur un deuxième truc qui va me forcer à mettre quelques cartes en plus. On va mettre Phyresis, Tainted Strike. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai ajouté dans le deck? Eh bien j'ai ajouté l'infection, tout simplement. Pourquoi? Parce que Voltron, souvent c'est assez compliqué de sortir plusieurs personnes de la même manière. Avec des effets d'infect, vu qu'à mon avis on aura très peu de problèmes à mettre 10 de force là-dessus. Ça semble pas déconnant. Même si c'est pour du one shot. Enfin, là ça va être du one shot avec Tainted Strike, mais après, avec l'exosquelette ou avec la Phyrésie, ce serait un peu plus facile quoi. Avantage en plus, c'est que avec Open the Armory, qu'on a mis tout à l'heure, on peut aller chercher Phyresis si jamais on en a besoin. Qu'est-ce qu'on a de marteau de NASA? Non, je pense pas. Je pense pas parce que un peu trop cher. Hookblade. Hookblade c'est bien. Hookblade ça coûte pas cher. Hookblade. Hop. Hookblade c'est un équipement qui s'attache, enfin qui coûte 2. Quand ça arrive, ça s'attache automatiquement à un truc. Les créatures équipées gagnent plus en plus 0. Et tant que c'est notre tour, elle a le vol. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est quoi ça? Honor Knight, il arrive avec un pote. Pour 6, on peut le sacrifier pour aller chercher un équipement. Non. Resurrection Orb. Ouais, ça pourrait être bien, ouais. On va regarder après si on peut pas, si on le met ou pas. Oh, Killer Mask, ce serait tellement bien, mais c'est tellement nul. Mais ce serait trop bien dans l'esprit du deck, quoi. Lui, il arrive, tu peux attacher un truc. Non, on s'en fout. Kusarigama. Une créature bloquante, non. Lionheart. Hunter, ça met 2. Non. Ça anime des artefacts non équipements. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Il y a un monde où on a peut-être envie de jouer ça, Manteau des Anciens. Ça coûte un peu cher, quoi. Ça coûte un peu cher. Oh, il y a ça que je voulais mettre. Attendez. Mais je vais le mettre dans le maybe board, je pense, parce que il y aura pas assez de cartes. On verra plus tard. Mais Lurus. Se mettre un petit Lurus au cas où. Se mettre un petit Lurus, ça semblait pas déconnant. Et je voulais... Parce que oui, ça m'y a fait penser. Mettre Reanimate. Unearth. Pour être sûr de pouvoir ramener plusieurs fois de suite le soldat. Et du coup, on avait dit Résurrection Orb. Résurrection... Ah, elle était là, merde. Résurrection Orb. Alors, t'as dit tout à l'heure, elle coûtait un peu cher. Un peu cher comment? Parce que j'ai vu qu'elle coûtait que 2. Ah ouais, 4 à équiper, par contre, ça fait un peu chier, quoi. Mais ça donne lien de vie. Et du coup, oui, ça aussi. Parce que vu qu'on joue des équipements et qu'on joue blanc, il nous faut le pur style paladin, bien sûr. Pur style paladin, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? On va mettre Arden. Qui va jouer dans le thème des équipements aussi, qui peut nous rééquiper tout d'un coup. C'est pas mal, là. On est à 59 cartes.
dont 3 terrains et moins le commandant. Donc on est à potentiellement 55 cartes, donc je pense qu'on va en mettre encore... On va essayer de s'arrêter à... J'aime bien m'arrêter en fait aussi des fois, parce que sinon en fait on peut continuer jusqu'à ad vitam aeternam, mais c'est un peu relou quoi. Mais j'aime bien m'arrêter à un moment. On avait dit tout à l'heure qu'on allait le mettre, donc on va le mettre. Il est où? Là, Colossus Hammer. Ça c'est sûr qu'on le met. Qu'est-ce qu'il y a d'équipements sûrs? Allez-y, vos équipements sûrs, envoyez. Mais je veux pas de sword, je m'en branle. Me mettez pas une sword, j'en veux pas. Oh, ça. Euh, Cadu... Caducé. Oui, le bâton d'Hermès. Pendant que vous réfléchissez à quel équipement vous allez me proposer, je vous lis ce que ça fait parce que c'est quand même vachement bien. Elle est où? Elle est où, Caducé? Là. Pour 3 équipements pour 2 blancs, la créature équipée a le lien de vie, et tant qu'on a 30 points de vie ou plus, donc ce qui arrive de base, la créature équipée a plus 5, indestructible, et prévenez toutes les blessures qui devraient lui être infligées. C'est pas mal. Pendant ce temps, je continue à regarder ça aussi. Hmm. Épée de l'animiste, on l'a déjà mis. Godsend, peut-être. Jisezu Mezawa, je trouve la carte beaucoup trop forte et en général, j'évite de la jouer. Parce que c'est trop, justement. J'étais perdu, je sais plus. Pip-Boy 3000, ça peut se faire. Faut que je regarde ce que ça fait, ça, je me souviens plus. On va faire comme ça, hein, parce que sinon c'est trop chiant. Le Pip-Boy. Comment ça fonctionne? Quand elle attaque, on choisit un. Pioche des fosses, ok, j'aime bien. Ça coûte 1, équipe 2. Ouais, allez. Pip-Boy, j'aime bien, on peut le mettre. Pip-Boy. Hmm. JT perdu, t'avais dit aussi. C'est quoi ça? Je me souviens plus. Ouais, c'est rigolo. Oh, c'est beau ça. Shortbow. Wow. Je commence à me sortir des artefacts de je sais pas où. Non, non, déconnez pas. Enfin, c'était vrai. Oui, alors, le lapin est très mignon. Mais faut que. Enfin, faut comparer avec ce qu'on a déjà, c'est un peu mid quoi. Putain, oh là, il est immonde ce Colossus Hammer, attendez. Ouais, on va mettre ça. Personne m'a proposé. C'est simple, mais ça permet de se défendre un peu. Après, notre commandant, il a déjà vigilance. Lance d'argent de lune, c'est un peu trop cher maintenant pour ce que ça fait. Malheureusement. Il sait quoi le katana là? Il est où? Là. Une erreur d'écriture, comment damage? Untap it, you gain 2 life. Non, c'est nul. C'est nul. Ah, il y avait ça. C'est pacte. Je sais qu'il y a pacte dans le nom. Ça. Tant qu'il est attaché à une créature, vous pouvez pas perdre la partie pour avoir 0 point de vie ou moins. Quand la créature équipée attaque, piochez une carte et vous la montrez. Cette créature gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant. Et vous perdez X étant la mana value, équipe discard de card. Ça coûte 4 quoi. Ça fait un peu cher. Par contre, on peut mettre la cote de Mithril dont on a parlé tout à l'heure.
permet de se rendre moins vulnérable. Alors attends, je regardais juste ça, 2 secondes, éphémère. On peut se protéger 1, 2, 3. 4, 5, 6. On peut protéger 6 fois notre commandant. Le réanimer 2 fois. C'est pas trop mal. Ah, il y a ça, attendez. Ça coûte 3. Merde. C'est un peu cher. Dommage, ça aurait pu être bien aussi. La Bloodforge Battle Axe, sinon. C'est bien ça. Hop. Conqueror's Flail, on l'a mis. Celestial Armor, on l'a mis. Marteau de Nazan, non, je veux pas non plus. Est-ce que j'avais tout ce que j'avais toutes mes notes, moi? Alors attends, j'avais noté quoi? Pur style, oui. SRAM, on avait noté. Yes, ça c'est bien. J'avais un truc que j'avais noté et que j'ai pas eu le temps de mettre. C'était Squall de FF. Squall, je sais pas comment on dit, je m'en fous. Alors, c'est une 3-4, il coûte 4, donc c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on joue. Mais quand une créature qu'on contrôle qui attaque toute seule, elle a double init jusqu'à la fin du tour. Si elle inflige des blessures de combat un jour, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Donc c'est complètement dans le thème de ce qu'on veut faire. Du coup, je suis en train de me demander est-ce que lui, il est vraiment encore pertinent, Vincent Valentine, là. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez sur Vincent un nombre de marqueurs. Ouais, si. Clairement, il peut être un plan B. Quand il attaque, on peut le transformer. De l'autre côté, il a piétinement rien dit. Ouais, non, ça peut se faire. Ça peut le faire, on va le laisser. J'aime bien le mélange de créatures qu'on a entre des petits équipements à la con, des cartes qui sont ultra tout le temps jouées quand on va jouer équipement, et des random cartes assassins, c'est un peu drôle. Oh! Mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Attendez. Il y avait des sorts qui ont free running. Merde. Donc disais-je des sorts qui ont free running, mais dans un commandant qui est Orzhov. Ah, c'est ça, je me rappelais pas du nom. Restart séquence. Pour pouvoir réanimer un truc à 2, une créature pour 2. Si jamais on a infligé des blessures de combat avec notre commandant. Ou un assassin. Restart séquence. Restart. Bonsoir. Bâton de mage noir. Je vois l'idée. Lame fantôme. Gantelet de vibranium, c'est un peu cher. Écuyer d'airain. Lame fantôme. Ghostblade. Ghostblade. Non. Je vois ce que c'est la lame fantôme. C'est celle d'Assassin's Creed, mais elle me revient pas le nom en anglais. Donc je pense que c'est Ghost quelque chose. Je vais essayer de. Ou alors c'est Phantom Blade. Mais avec un PH.
Ça coûte 5. Ça m'embête vraiment que ça coûte 5. Parce que sinon, ça fait exactement ce qu'on veut, quoi. Ça s'équipe automatiquement quand ça arrive. En plus, tu pètes une bête. Mais le plus 1 menace, ça compense pas, en fait, le fait que ça coûte trop cher. Euh, Buster Sword, non. Hmm. Hmm. Parce qu'après, on a quand même vraiment une mana curve qui se veut très très basse, exprès pour justement pouvoir jouer, essayer de faire des trucs, mais... Euh... Attendez, on va faire ça comme ça. Ok, d'accord. Ouais, bah du coup, on a mis... là, moi, le seul truc que j'ai mis en plus, c'est de me mettre l'infection pour pouvoir être sûr d'avoir un plan de secours. Mais il y a un truc qu'on n'a pas mis, c'était le collier du basilic, bien sûr, pour essayer de gagner un peu de différentiel. Hop. On est à 67, moins 3, moins 4, 63. Vu la curve qu'on a, je pense qu'on peut encore mettre une carte ou deux, grand max. Et je pense que Sid va aller dans le deck en vrai. Ça donne pas Shroud justement, Silver Shroud? Ah non. Ah si. Jusqu'à la fin du tour. Peut pas être bloqué. Flash. Ouais, mais vu que c'est que jusqu'à la fin du tour, c'est moins dérangeant. Je vais pas te mentir. Et en plus, en vrai de vrai. Non, c'est bien, hein. Je pense que c'est notre. Alors attends, parce que là je suis à 67 moins 3, 64. Allez, dernière carte que j'ajoute, c'est celle-là. Je remonte Seed en haut dans le deck pour réduire encore plus le coût de nos artefacts. Ouais, ce sera notre 12e sort de protection, ça devrait aller. Seed, je te veux dans le deck. Ok, on va s'arrêter là pour le deck. Je pense que c'est pas mal, hein. On va refaire un tour. Essayer de justifier de la présence de chacune des cartes. Donc Seed, qu'on va refoutre en français. Attention au Shroud, bon là c'est pas permanent, si c'est le cas tu peux plus l'équiper après. Oui, oui, c'est pour ça qu'on n'a pas mis les bots, par exemple. Alors que ce serait logique de mettre les bots, mais on l'a pas mis. Tu peux plus équiper après. Ouais. Du coup, Seed est bien parce qu'il va réduire de 1 les sorts d'équipement qu'on va lancer. Pendant notre tour, il a le vol, c'est à la limite, on s'en branle. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que pour 2, on peut l'engager pour renvoyer des cartes d'équipement depuis le cimetière. Écharpe de lion, gantelet sensu et lame des Oni, les 3 sont très bien là où elles sont. Parce qu'elles servent et de créatures et d'équipement après. Mystique Forge de Pierre, logique. Paladin aussi, ça nous fait de la pioche. Tout comme SRAM. Arden, ça nous permet de refaire de rebuild des commandes, enfin des kills alternatifs au fur et à mesure. Codsworth, c'est trop bien dans le deck. Marie, c'est pour le délire assassin et ça embête les decks cimetière. Et en plus, ça nous fait piocher. Et ça nous fait des trésors, donc c'est vraiment idéal. Elena, ça fait de la redondance. Dissidente, pareil, et ça peut protéger. Alvar, c'est un kill. Enfin, ça donne double init, quoi. Si Squall, ça donne double init et ça fait de la redondance aussi. Alvar, en plus, on peut équiper un truc. Ou de l'autre côté, si on a besoin d'une épée, même si bon, je pense pas. Leila, ça fait de la redondance. Vincent, c'est un kill. Ça, c'est juste une gestion.
Ça, c'est trop drôle pour pas être joué. Ça, c'est de la protection. Ça, c'est de la protection. Ah, ça me le trie par le truc. Ok, bon, c'est pas grave. Ça aussi. Non, ça, c'est de la gestion, pardon. Ok. Oh, vraiment. Oui, tiens, vas-y, mets celui-là. Bref. Ça, c'est la petite touch. Oula. Oula, t'es pas beau. Reste comme ça. Ça, c'est la petite touch obligatoire. Ok. Battlefield d'improvisation, on a dit que c'était trop fort. Deadly Dispute, c'est pour piocher. Deathspark, c'est de la gestion. Go for the Throat, c'est de la gestion. Go for the Throat, à la limite, on peut peut-être en faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on jouerait d'autre à la place? Je veux encore un truc qui permet de gérer un truc. Hmm. Ou alors un autre truc complètement différent, je sais pas. Ouais, non. Oh! Ouais, mais ça n'a rien à voir. Je vais laisser ça pour l'instant. Si vous avez quelque chose de mieux que Go for the Throat à me proposer, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, et que vous vous êtes dit, ah, c'est quand même con qu'il ait pas mis ça. Constipation mortelle, non. Dispatch. Dispatch. C'est quoi dispatch? C'est le truc pour un là? Ouais. Accumulation. Ça me parle pas, accumulation. Ah, ça! Accumulation, j'ai pas assez de créatures pour que ce soit rentable, je pense. C'est vrai que pour l'instant, ce serait Dispatch qui prendrait le rôle de ça à la place, ouais. Vas-y, Dispatch. Ok. Du coup, on en était là. Removal, protection. Ça remove. Ça, c'est trop fort. Je peux pas ne pas le jouer. On a un tuto ici. On a 2 sorts de réanimation. 3 sorts de réanimation. C'est peut-être un peu beaucoup. J'arrive pas en fait à me projeter sur combien de fois est-ce qu'on va s'amuser à gérer mon commandant. Reanimate, c'est trop bien. Il faut que je le garde. Redress Fate. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, mais c'est un miracle, c'est chiant. En fait, miracle, c'est bien quand tu le joues quand tu la pioches, sinon c'est un peu emmerdant, je trouve. Mais à ce compte-là, il y a ça aussi. Le truc de Strixhaven, là. C'est. Fixe. Ça, réparer ce qui est. Recoller les pots cassés, on paye X pour envoyer tous les artefacts et les créatures avec valeur de mana de X. À la limite, il y aurait ça à la place de. À la place duquel des 3 du coup. Parce que j'ai beaucoup de créatures qui ont 3 ou plus, oui. J'en ai au moins 5, dont 4 qui sont très importantes. Donc Honor, ça sert à rien en fait. Et à la place, on va mettre Fix What's Broken. Ok. Donc j'ai deux sorts de réanimation, un sort de réanimation de masse, une vrasse, 2 tutos. Ok, ça c'est pas mal. Les équipements maintenant. Basilisk Collar. Ah, attendez, je vais mettre le. Il est où? Ah, je vais mettre ça avec le chien. Arrête celui avec le chien dessus. Bloodforge Battle Axe, c'est trop bien parce que ça va pile dans le thème de ce qu'on veut faire.
Parce qu'en fait, on veut en avoir beaucoup de petits équipements attachés à notre truc. Marteau colossal, c'est juste trop. C'est un kill dans certains cas. Le Pip-Boy 3000, ça nous assure plein de choses, donc c'est cool. Le Shadow Spear, pareil, c'est trop bien. Sol Ring obligatoire, Arcane Signet aussi. Cranial Plating, oui. Cachers of, oui. Épée de l'animiste, oui. Ça, c'est de la protection. Fléau du conquérant, oui. Hookblade, on a dit oui. Lame secrète aussi. Résurrection Orbe. Hmm. Je pense que j'aimerais bien un truc qui fait comme Resurrection Orb, mais qui soit pas Resurrection Orb. Hmm. Chaos Ghost Form, ouais. KS Ghost Form, ou alors je mets une plaque du commandant. Si on veut être sûr d'être protégé correctement. Parce que. Ah ouais, mais après j'ai un problème, c'est que je suis pas tant protégé que ça contre le sacrifice, par exemple. KS Ghost Form, ça me protège du. Enfin, ça la fait revenir malgré le sacrifice, ouais, mais. Parce que là, j'ai encore un peu de protection ici. Là, j'ai de la rampe, là, j'ai de la protection, là, j'ai juste une bonne carte, ça, c'est encore de la protection. En fait, en protection, j'ai ce qu'il faut, je pense, hein. À un moment, il faut des trucs qui tapent un peu plus fort, quoi. Du coup, je propose tout ce qui brille. Ça n'a rien à voir, mais. Du moins, ça n'a pas grand chose à voir. Mais dans l'idée, ça coûte aussi cher que l'orbe. Ouais, dégueulasse. Oh, immonde. Bref, all that glitters, quoi. Et là, du coup. Forme de l'ombre. Hein, c'est quoi ça? Ah, c'est le truc qui donne armure totémique, non? C'est ça? Ça? Ah, ça est fatigué, hein. Après, je comprends. Si tu es sur. Si tu sors encore les trucs qui permettent à ton Skityrix de revenir, je comprends, mais là, ça me semble un peu. Un peu la fatigue. Non, mais. Protection, je pense que là, on est bon. Vraiment, là, on en a vraiment bon. On en a bien. Bien beaucoup. Ouais, mais Robeuse Étoile, pareil. Je dis, j'ai déjà pas mal de protection, vous me reproposez de la protection. Et quitte à jouer Robeuse Étoile, en vrai, je joue la plaque du commandant. Allez. Hop. Allez, c'est bon. On va passer au terrain. Alors.
Oui, il y avait ça que j'avais pas. Le terrain indestructible. Alors, ah, hop, advanced, typeline, artifact, land. Oh, je suis très bête, moi, hein. Je suis très bête ce soir. Ah, c'est ça, Goldmeyer Bridge. Goldmeyer Bridge. Alors, on va être Command Tower. Godless Shrine. Pathway. Turbu. Turbulentement. Ishgard, ouais. Ishgard, c'est pas bête. Tac. Et Ganjo, bien sûr. Et Ganjo. On était Ganjo. Après, je pense qu'il n'y a pas tant de. Ah, si, putain, si. Oula. Shizo. On peut mettre Midgar, je pense. Toujours pareil pour offrir un peu de pioche. Eclipsed. Eclipsed. Step. Bah, Minas Tirith, pas tant, parce que je vais surtout attaquer avec une seule créature, quoi. Donc ça marche pas de fou. On va mettre la verge. Non, c'est putain. Bleachbone. Bleachbone Verge. Caves of Kolios, bien sûr. Ça. Un petit Bojukabog parce qu'on n'est pas des monstres. Un Rogues Passage. Un Inventor Sphère. Je sais pas si on a vraiment besoin d'avoir Cabal Coffer dans ce deck. Dans le sens où on n'a pas tant besoin d'un énorme coup de mana. Enfin, on n'a pas besoin d'autant de mana que ça. Je pense pas. Accessoirement, j'en ai plus dans le coin. J'en ai plus sous le coude et je veux pas faire de proxy, donc ça aide pas. Fétide Heath. Je pense qu'on est pas mal. J'ai regardé, mais. Je vais regarder, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. On peut mettre une ruine, c'est vrai. Hop. Urza Saga, non. Flemme. Ça, c'est trop bien pour pas être joué. C'est trop cher, ça. Allez, un petit commande beacon. On va mettre. Le marche flat. Et après, on va mettre des basiques. Alors, on est à 91. 91, il me faut plus de.
Donc 9. Il me faut plus de plaine que de marais. Alors, plus de plaine. Oh, attends. Un petit marais et un plaine. Oh, attends. Attends. On est obligé d'être dans le thème. Snow Covered Swamp. Et Snow Covered Plains. Obligé. Hop là. Pourquoi pas d'Urza Saga? Parce que vu que le deck je compte le construire, j'ai pas d'Urza Saga sous la main. J'ai pas envie de proxy et voilà. Mais même si ce serait une bonne carte en fait. Et ça coûte 40 balles, voilà. On va en avoir 3 et du coup on va ajouter 5. Donc là on va être à 36 dont 3 MDFC. On est parfait par rapport à notre coût moyen de mana. Voilà, notre valeur de mana moyenne étant 2,36, on n'est pas trop dégueu. Valeur de mana médiane, on s'en branle un petit peu parce qu'on n'a pas de terrain. Niveau prod, mana, cost, on n'est pas trop dégueu. Voilà, nickel. C'est une affaire qui roule. On a un beau petit deck. Je pense que ça tient la route. Si vous vous posez la question, on peut avec l'outil de Mythic Tools, on peut s'amuser à recalculer le bracket. Donc lui, il va estimer qu'on est au bracket 3 parce qu'on a, on a un combo de cartes. Waouh. Oui, ok. Ah ouais, le combo de cartes. Alors attendez, c'est exceptionnel. Donc on a une carte de face mana qui est le Sol Ring, bien sûr. Et on a apparemment on a une combo de cartes dans le deck qui est le Cadeus avec With Great Power. Alors, du coup c'est un peu drôle. C'est pas vraiment un combo, en fait c'est une synergie, mais en fait l'appli n'arrive pas encore à définir ce qui est un combo ou une synergie. Cadeus, Staff of Hermès, nous dit que... Alors en fait c'est une combo qui fait que si on se débarrasse pas d'un des trucs, on peut pas mourir. Parce que Cadeus nous dit, je vais le mettre en français, tant que vous avez au moins 30 points de vie, la créature équipée gagne +5/+5, indestructible, et prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées à cette créature. Ok. L'autre partie de la combo, c'est... Enfin, de la combo, c'est un grand pouvoir qui dit que toutes les blessures qui devraient être infligées qui devraient vous être infligées sont infligées à la créature enchantée à la place. Donc ça veut dire que tant qu'on tant qu'on n'enlève pas un des deux trucs là, virtuellement on peut pas mourir. Et donc le calculateur, oui, recalcule. Le calculateur de bracket autocalculé qui est inclus dans Mythic Tools estime que ceci est c'est une combo. C'est un peu drôle. Donc je vais suivre son truc, je vais mettre combo 3, bracket 3, comme ça on n'est pas chien avec la machine, on croit en son truc, et puis voilà. Je vais vous envoyer gentiment la liste dans le chat. Hop. Si jamais la decklist vous intéresse, vous pouvez la prendre, vous pouvez la copier, vous pouvez la modifier, faites-en ce que vous voulez. Alors, il y a un truc aussi sur le... Pourquoi il me met ça? Bizarre. Pourquoi il me met ça? Ah, parce qu'on n'a pas de rampe. Ok. Ah, le deck, il est malade. Par contre, on a 77 sur 100 en stratégie, c'est très bien. Je pense qu'un jour, je ferai un live pour expliquer vraiment de quoi il en ressort avec l'application et le deck builder de Mythic Tools, qui est vraiment bien fait. Mais il y a certains trucs, genre ça, on peut encore en discuter, quoi. Mais bon, c'est pas grave. S'il me dit trouver des cartes, il me propose quoi? Marteau de Nazan, Laneland Axe, ouais. Sword of Kaldra, oh, flemme.
Ok. On a 18 pièces atypiques dans notre deck. Choix peu courant. Ah ouais. Choix peu courant ici aussi. Oui, bah c'est aussi le but, hein. Alors, il faut que tu crées un compte, mais créer un compte, c'est gratuit. Créer un compte, c'est gratuit, et puis tu sais, par exemple, ça va te permettre de pouvoir jouer avec ton playgroup et d'essayer d'essayer ton. Enfin, de tenir à jour tes parties. Tu vois, par exemple, tac, si je vais là. Non, il faut que j'aille sur mon profil, pardon. Tu vois, ça va te mettre le nombre de parties que tu as fait, ce que tu as gagné, ce que tu as perdu. Ça te donne la durée moyenne de tes parties et les decks que tu joues, etc., etc. Ça, c'est cool. Donc il y a tout l'aspect. Oula, c'est dégueulasse ça par contre. Je peux changer l'image, s'il te plaît? Pourquoi il monte comme ça l'image du deck? Bon, tant pis. Ok.